Les jours passent. Le bout du tunnel se rapproche. Inexorablement, le projet Empower 2, qui vise à créer une société équitable en matière de droits humains pour les femmes, les filles, les handicapés, tend à sa fin. Mais qu'est-ce qui a été fait, bien fait ou mal réalisé dans le cadre du projet Empower 2? Que faire pour la pérennisation des acquis et pour les derniers moments du projet? L'heure est au bilan chez l'exécutant du dit projet, à savoir Wildaf Bénin. Pour répondre à toutes ces interrogations, les 31 mai et 1er juin dernier, la coordonnatrice nationale du réseau Wildaf, Huguette Bokpe Nyakadja, et ses collègues ont pris quartier dans la cité des Koubourou. Par cet atelier de revue finale du projet Empower 2, ils ont procédé au bilan avec les organisations non gouvernementales et d'autres partenaires du Septentrion. Ceci sous le regard de la représentante du partenaire technique et financier, l'USAID. Tour à tour, organisations non gouvernementales, organisations de la société civile, agents de santé partenaires, cadres des ministères sectoriels et équipes de Wildaf Bénin ont fait le point des activités réalisées dans le cadre du projet Empower 2. Presque tous les aspects du projet ont été abordés, allant du rôle des ONG à la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre dans le Centre intégré de prise en charge de Parakou, le CIPEC, en passant par la visibilité des activités durant cette période. Nous avons pu avoir une liste des personnes éligibles au microfinance. Nous avons même commencé l'entretien avec ces personnes. Mais nous ne sommes pas allés au bout pour pouvoir faire quelque chose. Mais c'est possible avant fin août de prendre en charge parce que le partenariat existe. De décembre 2013 à mars 2017, nous avons reçu au total 657 victimes. Au niveau d'Abomey, nous avons reçu 563. Au niveau de Parakou, 663. Au niveau de Sirati, qui est à Comet, nous avons reçu 578. Au niveau de Gap, qui est à Basila, on a reçu 731. Et au niveau de la passerelle, nous avons reçu 575. Les femmes qui viennent très souvent sont victimes de diverses formes de violence. Il y a aussi bien les hommes, c'est la spécificité, il y a aussi bien les hommes qui peuvent visiter les centres et les femmes aussi. Donc, au niveau des femmes, nous avons les femmes qui ont moins de 18 ans et celles qui ont plus de 18 ans. Très souvent, pour les moins de 18 ans, nous avons le viol, le cas de mariage précoce forcé. C'est la violence la plus prépondérante. Il y a aussi des cas de maltraitance. Nous avons pu signer des contrats, des accords de partenariat avec nombre de chaînes sur toute l'étendue du territoire national. Ici, à Parakou, nous avons signé un contrat avec Fraternité FM, qui est une radio de grande audience, et ETV. Les émissions ont permis de faire la visibilité des centres intégrés et des centres secondaires mis en place. Cette auto-évaluation a permis aux uns et aux autres de relever les ratés. Il faut noter que lorsque nous avions commencé par mettre ces fonds à la disposition des centres, seul Parakou a pu justifier la première tranche de ces fonds mis à leur disposition. Mais la seconde tranche, on leur a envoyée depuis bientôt un an, depuis juillet 2016 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu de retour. C'est-à-dire on n'a pas encore eu les justifs de ces fonds qu'on a mis à leur disposition. Donc en partie, la non-justification de ces fonds justifie le fait que la prise en charge des victimes ne prend pas comme cela se doit. Par rapport à la prise en charge des cas, parfois on a le dos au mur, compte tenu de l'insuffisance de nos moyens, ou bien la prise en charge de certains cas où c'est l'indigence qui se pose et on n'arrive pas à justifier ces prises en charge dans nos fonds, des fonds mis à notre disposition. Donc on a souvent fait recours au service social de l'hôpital qui nous aide beaucoup. Lorsque nous recevons les cas, tout de suite nous réclamons la réquisition, ce qu'on n'a pas toujours. Madame Caroline est là également. On reçoit les patientes qui viennent de chez vous sans réquisition.
On dit, mais nous n'avons pas la réquisition. Comment voulez-vous qu'on agisse? Mais on est amené à faire le travail sans réquisition dans la majorité des cas. Il y a même un cas là, Mme Caroline me dit que non, on a même refusé qu'on ne doit pas donner la réquisition. Je dis, mais quelle a raison? Mais la fille a été prise en charge. Donc nous n'attendons pas forcément l'argent. Ce n'est pas l'argent. Il faut lui demander depuis quand on nous a donné encore les sous. Mme Caroline, elle est là pour répondre. Mais le travail a toujours été fait. La seule chose que nous déplorons, c'est que nous n'avons pas les réquisitions. À cet effet, tous les acteurs présents ont analysé les stratégies à mettre en place pour la pérennisation des points positifs à quelques mois de la fin du projet Empower 2. J'ai cru comprendre que certaines victimes n'étaient même pas prêtes à entrer dans un programme de microfinance. C'était quand on a établi une première liste, finalement, il y a des victimes qui n'étaient pas partantes pour être intégrées dans un programme de microfinance. Ça remet en question nos prérequis, nos préjugés suivant lesquels le manque de moyens financiers, le manque d'autonomie financière était également une porte ouverte aux violences. On a toujours pensé ça, l'étude nationale l'a donné comme critère, mais quand on a pu enfin établir une liste de personnes victimes de violences pouvant accéder au crédit, certaines ont dit n'étant pas prêtes. Pourquoi ça s'est fait? Est-ce que ce n'était pas bien compris? Est-ce qu'elles ne voulaient pas s'engager? Est-ce que leur réel problème n'était pas un problème d'indépendance financière, mais autre chose? Ça appelle à ce refus, appelle à mieux investiguer les prochaines fois, mieux soigner le conseiller quand on reçoit les victimes. Je me réjouis de savoir à nouveau qu'il y a de très bonnes pratiques que le CIPEP de Parakou peut partager avec les autres. Et la collaboration entre l'hôpital et le centre. La mise à disposition de registres pour des bons, des besoins d'entretien, des produits d'entretien et même l'achat d'entretien. Merci beaucoup. C'est une très bonne pratique. Et aussi la collaboration entre le centre social et le CIPEC. Bon, au détour d'une mission de suivi, nous avons constaté qu'il y avait une victime accusée de sorcière, une mineure, qui a été fusillée et abandonnée dans une brousse. Elle a subi une opération, donc elle a besoin d'assistance. Donc sa mère était là pour l'accompagner. Malheureusement ou heureusement, elle est nourrice. Donc le centre d'hébergement a refusé parce que c'est seulement la victime qui doit être hébergée. Donc avec la relation avec le centre social de l'hôpital, les 3 ont été hébergés. Donc c'est une très bonne pratique. On a convenu de redéfinir le contenu de la notion de réinsertion sociale, de former ou recycler les différents acteurs sociaux et de mettre en synergie leurs compétences et actions autour de la prévention, la sanction et la responsabilité en matière de VBG. Et ces acteurs dont il faut mettre les compétences et actions en synergie, c'est les assistants sociaux de la communauté, des CPS, avec leurs relais communautaires, c'est les assistants sociaux des services sociaux spécialisés et c'est aussi les médiateurs. Exprimer les besoins à l'endroit de chaque ministère. Et maintenant, pour ce qui est du ministère de la Santé qui assure la tutelle du centre, il faut que ce ministère s'engage dans la mobilisation des ressources financières et dans aussi la mobilisation d'autres compétences nécessaires à l'exécution de la mission du centre. Mener un maximum d'actions de sensibilisation et de plaidoyer de proximité à l'endroit des leaders religieux sur la question du mariage précoce et forcé pour le temps d'exécution du projet qui reste. Opter pour des stratégies de communication privilégiant les émissions sur les médias ruraux, communautaires, dans les langues nationales, plutôt que les grands rassemblements de sensibilisation comment on appelle ça déjà, c'est bref, à grande échelle. En ce qui concerne le ministère du Travail en charge des affaires sociales,
Son premier rôle, c'est la protection sociale, c'est-à-dire accompagner les enfants, les femmes, les personnes vivant avec un handicap et les personnes de troisième âge, les vulnérables également. La vulgarisation des textes de loi, l'édition des textes de loi en langue nationale. Comme contribution, c'est de mettre à la disposition des centres d'assistance sociale. Première recommandation, à travers le ministère, à travers la direction de la promotion de la femme et du genre, mettre à la disposition des centres d'assistance sociale conformément à l'arrêté. Prendre en compte les besoins en matériel et mobilier. Les recommandations que nous avons émises, nous nourrissons l'espoir que ces recommandations seront portées à l'endroit de qui de droit et que ces recommandations seront mises en œuvre afin que nous n'ayons pas le sentiment que nous avons travaillé en vain avec Empower 2. Empower 2 est arrivé à son terme, mais nous ne devons pas baisser les bras. Et nous nourrissons vivement l'espoir que bientôt, nous allons pouvoir nous retrouver autour du lancement de Empower 3. Pour rappel, le dit projet est financé par l'USAID.